Ça, c'est le classement fait par l'ONU des pays en fonction de leur indice de développement humain. Et à y regarder de plus près, la Suisse y est première. Mais pour en arriver là, la Suisse a dû traverser une multitude d'étapes. Tout d'abord, les principaux ancêtres des Suisses sont les Helvètes, un peuple qui s'installe sur le plateau suisse et se mélange aux Celtes vers -150. Ils se sédentarisent rapidement et sont intégrés dans l'Empire romain jusqu'en 401. Le territoire est ensuite divisé entre plusieurs unités politiques à géométrie variable. Dessus, les Alamans, Gaulois et Burgondes fusionnent avec les peuples helvètes. À partir de 550, le territoire suisse est contrôlé par les Francs, puis par Charlemagne à partir de 800. À la fin du IXe siècle, le territoire est partagé entre les Rodolphiens d'un côté et le duché de Souabe de l'autre. Puis en 1032, la Suisse est rattachée à l'Empire germanique, jusqu'à la crise du Grand Interrègne qui s'achève avec l'élection de Rodolphe Ier. Plus tard, Uri, Schwyz et Unterwald signent le pacte d'août 1291, un traité juridique et défensif marquant le début des ligues suisses. Elles prendront de l'ampleur soit par des alliances, soit par des conquêtes. Mais très vite arrive la peste noire en Suisse, en 1349. Elle emporte avec elle un quart de la population. C'est à la même période que les victoires militaires sont nombreuses et impressionnantes. Les soldats suisses gagnent une réputation d'invincibilité. En 1499, le roi de Germanie Maximilien attaque la Suisse dans la guerre de Souabe, une nouvelle victoire pour les Suisses qui renforce ainsi leur indépendance. Mais ils perdent contre François Ier à Marignan en 1515. La réputation d'invincibilité des Suisses prend alors sa fin. Plus tard, la réforme, portée en partie par Zwingli, débouchera sur plusieurs guerres d'origine confessionnelle. En 1618, les divisions religieuses internes motivent la Suisse à rester neutre durant la guerre de 30 ans. Le pays profitera alors de la paix pour développer son commerce. En 1648, la Suisse devient totalement indépendante. Plus tard, deux guerres civiles de Villmergen, d'origine religieuse, éclatent avant de laisser place à la parité confessionnelle. Un sentiment national commence lentement à émerger. Au XVIIIe siècle, l'économie se modernise et devient concurrentielle. Mais en 1792, la France envahit la Suisse et brise l'ancien régime. La révolution suisse de 1798 engendre une répression violente. Mais le nouveau régime est instable, et en 1802, il ne contrôle presque plus rien. Napoléon remet alors l'acte de médiation en 1803, dotant la Suisse de nouvelles institutions. Les pays alliés sont d'ailleurs élevés au rang de canton. Néanmoins, la Suisse reste soumise à la France et son économie souffre du blocus. En 1814, la Confédération intègre Bâle, Genève, Neuchâtel et Le Valais. De 1815 à 1830, la Suisse restaure ses institutions de l'Ancien Régime. En 1818, c'est la famine. Le manque d'un marché commun et le désordre monétaire en Suisse se ressentent. Pour survivre, elle modernise son économie et améliore l'éducation. En 1830, c'est l'escalade des tensions religieuses et politiques entre les catholiques conservateurs et les radicaux. À partir de 1845, des expéditions de Corfans s'organisent pour renverser les gouvernements des cantons catholiques qui répliquent par la formation d'une alliance défensive, le Sonderbund. En 1847, la Diète, une sorte de parlement précaire, en ordonne la dissolution et envoie l'armée fédérale combattre et remporte la guerre. En 1848, la première constitution fédérale impose la démocratie représentative et semi-directe. Aussi, la Diète est remplacée par le Parlement. La constitution fédérale sera révisée en 1874 dans une version plus consensuelle. La Belle Époque arrive au début du XXe siècle, saluée comme une ère de progrès et de prospérité. La révolution industrielle profite à l'essor des chemins de fer et du tourisme. En 1914, la menace d'invasion de la Suisse est sérieuse, et la guerre provoque un fossé moral entre les Suisses romans et les Suisses alémaniques. Les difficultés économiques entraînent la grève générale de 1918. C'est aussi l'année des premières élections fédérales à la proportionnelle, marquant le début du partage des pouvoirs. La paix du travail arrive en 1937. L'année d'après, l'économie commence à se relancer. Durant la Seconde Guerre mondiale, la neutralité suisse est respectée. L'Allemagne se contente de vendre l'or volé contre des francs suisses pour acheter des matières stratégiques. La période suivante est marquée par les 30 Glorieuses, la fondation de l'AVS, l'introduction du suffrage féminin au niveau fédéral et la création du Jura.
Parallèlement, de 1959 jusqu'à 2003, le Conseil fédéral garde la même composition. Cette formule magique apaise les tensions et instaure la démocratie de concordance. Un élément important arrive en 1992. Le peuple suisse se prononce alors contre l'adhésion à l'espace économique européen, une décision qui fera souffrir l'économie suisse. Plus récemment, la formule magique a été abandonnée en 2003. Depuis, l'exécutif manifeste une instabilité chronique et les conseillers sont surchargés. En 2008, la crise des subprimes frappe l'Europe et la Suisse est contrainte de lever le secret bancaire pour tous les comptes étrangers. Enfin, une vague verte a déferlé sur le Parlement en 2019, personne ne sait si les Verts vont continuer leur ascension.